Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après un petit mois d'absence, me voilà donc de retour en pleine forme, bien entendu. J'espère qu'il en est de même pour vous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont mis des commentaires fort sympathiques sur les vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une petite application que j'avais faite pour moi, pour un besoin très particulier, et que je viens de modifier pour la rendre plus globale. Il s'agit de, à partir d'un fichier, vous voyez, enfin d'une base de données qui comporte un nom, un prénom et puis le domicile pour chaque enregistrement, il s'agit de faire, je dirais, une étiquette, un peu comme sous Word quand on fait un mailing et qu'on fait des étiquettes. Eh bien, je vous montre tout de suite le résultat de la macro. Donc, dans un premier temps, Excel va me demander combien je veux de colonnes. Je vais dire 4. Donc, ce sera des séries de 4 étiquettes horizontales et vous voyez le résultat s'afficher. Donc, ça prend peut-être un peu de temps. Je ne sais plus combien j'ai d'enregistrement, une soixantaine, je crois. Mais vous voyez d'ores et déjà Adam Jean à Beaucide, Adam Jean à Beaucide et Adney Monique qui va se mettre à côté, etc. Et en fin de macro, donc ça indique étiquette répartie sur 4 colonnes. C'est juste un petit détail, vous ne serez pas obligé de le mettre. Eh bien, c'est parti pour l'explication de cette méthode, de cette macro. Bon, avant d'aller sur le code VBA, je vous signale que j'ai mis deux mises en forme conditionnelle. Vous avez bien vu que le quadrillage se faisait automatiquement. Donc, je vous montre les mises en forme conditionnelles. On va prendre cette feuille de calcul. Il y en a donc deux. La première, donc celle-ci, c'est simplement pour dire que si la cellule F1 n'est pas vide, à ce moment-là, ça me met le caractère en gras et ça met une couleur de fond. Ici, j'ai choisi du bleu. Et la deuxième formule qui va donc de F2 jusqu'à, alors je me suis mis de la marge Z1200, mais ça m'étonnerait que je fasse des étiquettes sur je sais pas combien de colonnes, là ça ferait une vingtaine de colonnes. Donc cette mise en forme conditionnelle dit que si la cellule n'est pas vide, à ce moment-là, on fait un quadrillage, tout simplement, hein. Bien, maintenant on va passer au code VBA, le voilà. Alors, voilà. J'ai appelé ma macro sub étiquette. En premier, j'ai déjà déclaré 1, 2, 3, 4, 5 variables de type numérique. Ligne, colonne, ligne, lecture, nombre de colonnes et dernière ligne. Alors, je vous explique ce que c'est. La ligne, la variable ligne, c'est le numéro de la ligne sur laquelle va s'inscrire le premier enregistrement. Colonne, ça sera le numéro de colonne sur laquelle va s'inscrire le premier enregistrement. Donc j'ai pris F. Si vous changez, pensez à modifier le restant de votre macro. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ligne c'est ligne lecture, hein, c'est un petit repère. C'est le numéro de la ligne que Excel va lire grâce à une boucle. Donc le numéro de la première ligne, ce sera 2. Dernière ligne, bien entendu, dernière ligne, ça sera le numéro de la ligne où se trouve la dernière cellule non vide. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah bah, nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, c'est tout simplement le chiffre que vous entrez dans la input box, la petite boîte de dialogue qui se fait en début de macro. Alors avec une petite précision, je lui retire 1 tout simplement parce que quand je vais faire ma boucle sur les colonnes, la première colonne du nombre de colonnes que j'ai choisi est déjà comprise dans 6, c'est-à-dire la colonne F. Si je ne faisais pas ce moins 1, j'aurais donc, je demande 4 colonnes, mais ça irait 1, 2, 3, 4, et ça irait aussi, ici ça fait 5 colonnes, puisque dans ma boucle, regardez, je mets bien la colonne donc, qui part de 6 jusqu'au nombre de colonnes. Donc ici c'était 4 plus 6, ça fait 10, et regardez, 10, c'est la colonne J. Donc une petite précaution à prendre. Eh bien, on y va. Donc, en premier, quand j'appelle la macro, Excel va donc
défusionner, je ne sais pas si ça existe ce terme-là. Cette cellule-là, vous voyez qu'elle est fusionnée. Donc elle est fusionnée sur le nombre de colonnes que j'ai choisi. Donc là, il y en a 4. Et elle va effacer donc de F1 jusqu'à J200, mais vous pouvez vous mettre une plus grande marge si vous voulez, hein, prendre KLMN ou P, ce que vous voulez. C'est déjà pas mal, hein, ça. Elle va effacer donc le contenu de tout ce qui se trouve dans F1 jusqu'à J200. On va exécuter donc deux boucles imbriquées. Déjà celle-ci, donc, qui va dire que tout ce qui va être écrit va se trouver donc à partir de la colonne 6, donc la colonne F, jusqu'au nombre de colonnes, donc 4 moins 1 ça fait 3, plus 6 ça fait 9, et donc ça fera la colonne I. Et je dis donc à Excel de lire, le voilà ici, d'aller chercher ce qui se trouve en ligne LEC. Ligne LEC, on l'a défini ici, donc la première ça sera 2. 2 colonne 1, ça fait A2. Et donc je demande à Excel de lire A2, B2 et C2 et de concaténer toutes ces données. Alors les voilà, ici c'est A2, la valeur de A2, suivi d'un espace, suivi de la valeur B2, suivi de, alors ça, c'est simplement le code ASCII de retour chariot dans la même cellule. Je vous fais une démonstration juste après. Et sur la ligne suivante, mais toujours dans la même cellule, Excel va mettre la valeur de ce qu'il trouve en C, colonne 3, ligne LEC 2, donc C2. Et quand il aura fait tout ça, à ce moment-là, il descendra dans la colonne A d'une ligne pour se trouver en A3. Je suis obligé, du fait de la mise en forme automatique, de mettre une petite précaution, à savoir que si la ligne de lecture, ligne LEC, est supérieure à la dernière ligne qu'on aura définie ici, à ce moment-là, il faudra quitter la boucle. Je vous montre pourquoi. Bon, ici, on est sur un multiple de 4, donc ça ne marche pas. Je vais la remettre sur 5 colonnes. Bon, ça va aller vite. Voilà. Regardez, donc on a 64 enregistrements, c'est pas un multiple de 5. Si je n'avais pas pris cette précaution-là, sur ces deux lignes, Excel aurait ici rempli la cellule avec simplement un retour chariot, puisqu'il aurait été lire ce qu'il trouve en ligne 66, il n'y a rien. Mais par contre, il y a, grâce à cette formule, il y a ce retour chariot. Donc ce qui fait que la cellule, elle apparaît vide, mais en réalité, il y avait un retour chariot, et à partir du moment où il y avait un retour chariot dans la même cellule, cette cellule-là se serait encadrée. Je vous fais une petite démonstration. Regardez ici, je vais mettre simplement le signe égal. J'entre. Ah oui, là on le voit. Qu'est-ce que je peux mettre je voudrais... Non, je ne vais pas mettre le signe égal, je vais mettre un espace, tout simplement. J'entre. Regardez, on ne voit absolument rien, et pourtant, il y a un espace. Donc, pour Excel, cette cellule n'est pas vide. Donc, grâce à la mise en forme conditionnelle, la cellule est encadrée. Je vous fais une petite démo sur, on va aller un peu plus loin, sur ce qu'est le retour chariot. Imaginons par exemple que j'écrive bonjour, je fais entrer, vous voyez que le curseur automatiquement se met sur la ligne suivante. Par contre, si je fais bonjour, et là je fais Alt Entrée, je suis contente, Alt Entrée, de vous revoir. On va essayer de ne pas faire de faute. Voilà. Et maintenant, je fais entrer. Regardez tout le texte que j'ai disposé sur 3 lignes. Tout le texte est dans la même cellule. Voilà ce qu'est un retour chariot sur la même ligne. Enfin, dans la même cellule plutôt. Et qui est en code VBA représenté par CHR10. Code ASCII 10. Je crois que c'est ça, mais j'en suis pas sûr. Donc, on a vu donc cette petite précaution pour éviter à Excel de mettre un retour chariot
sur les colonnes tant qu'il n'a pas fini la boucle là, c'est-à-dire tant qu'il n'aura pas ici dans le cas présent atteint la colonne 9. Donc maintenant que donc on a rempli nos cellules, on a bien donc dit de descendre une ligne de lecture après chaque remplissage de cellules ici, il descend ici. Et une fois que la boucle est terminée, il va passer, donc la boucle colonne est terminée. À ce moment-là, je lui dis de descendre d'une ligne, mais de la colonne F. Puis ici, là c'est ligne lec, et là c'est ligne. Et Excel ira se mettre en F3 pour recommencer la boucle et continuer son travail jusqu'à la fin du fichier. Donc une fois qu'il aura atteint J3, ici c'est J3, on l'avait sur 4 colonnes, c'était I3, il descendra pour se positionner en ligne 4, etc. Alors bien entendu, quand je lui dis de descendre d'une ligne pour attaquer la suite, étant donné que ici je lui ai déjà dit de descendre d'une ligne LEC, il faut que je remette, que je remonte d'une ligne LEC, parce que voilà ce qui va se passer. Donc on a nos 5 premiers, les voilà. Et quand il a tapé Auberta, etc., j'ai dit tout de suite ligne LEC plus 1. Donc il se mettra là. Après, Excel va descendre d'une ligne pour se positionner ici. Et il ira chercher ligne LEC plus 1 et il oubliera complètement de prendre Bachelet. C'est pour ça qu'il faut rétablir cette formule-là. Il faut lui, entre guillemets, c'est pas l'annuler, mais rectifier le tir en remettant ligne LEC égale ligne LEC moins 1 pour qu'il reprend la bonne suite, donc Aubertin, et qu'il prenne Bachelet sans le... Comment? Sans l'oublier, bien entendu. Et donc il fera, Excel va continuer à faire cette boucle-là. Donc vous voyez que ce principe-là des boucles est vachement intéressant puisque une fois que les variables sont rentrées, le travail se fait en continu, se répète jusqu'à la fin de la première boucle, celle-ci. Donc on a fini de remplir le tableau là. Bien entendu, le quadrillage, je vous rappelle, se fait par une mise en forme conditionnelle. Il ne nous reste plus qu'à avoir ce problème-là. Donc, je demande à Excel de sélectionner les cellules. Alors, ligne 1, colonne 6, donc ça fait F1 jusqu'à le nombre de colonnes plus 6. Hein, donc, là, on était sur 5, moins 4, moins 1, ça fait 4, plus 6, ça fait 10, et donc ça sera J. Donc, il sélectionne ça, F1, J1, il les fusionne, merge, c'est fusionner, il fait un, centré horizontalement, et ensuite, je lui dis dans la colonne fusionnée, donc qui maintenant s'appelle F1, ça prend le nom de la première cellule fusionnée, je lui dis que la valeur, c'est concaténer des chaînes de caractères, étiquette répartie sur avec quelques espaces, je ferme mes guillemets, ça c'est la première chaîne de caractères. La deuxième chaîne de caractères, ça sera nombre de colonnes plus 1 pour annuler ce moins 1, qu'on retrouve donc le chiffre que vous aviez rentré dans la boîte de dialogue, et encore donc concaténer une autre troisième chaîne de caractères que voilà, et qui est que je mets bien entendu entre guillemets puisque ça une chaîne de caractères alphabétique, quelques espaces et le mot colonne au pluriel, et c'est ce qu'on retrouve ici. Réparti, les quelques espaces, ça c'est le nombre de colonnes plus 1, et ensuite ici la troisième chaîne de caractères. Est-ce qu'il nous reste quelque chose à voir? Eh bien, je crois que c'est tout. La couleur bleue, hein, je vous le rappelle, c'est grâce à la mise en forme conditionnelle. Et puis ici, dès le départ, j'avais prévu donc du gras et une police à 20. J'ai repris donc cette deuxième macro qui, en réalité, elle est déjà incluse là, mais c'était une petite précaution. Si je veux effacer mon tableau d'étiquette, eh ben, simplement, ça défusionne donc F1, qui est fusionné, et ça efface de F1 jusqu'à J200. On l'avait vu ici. Et bien voilà, je crois que on a fait le tour de la macro. Vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Bon, il y avait quelques petits pièges concernant
concernant la mise en forme conditionnelle, mais vous voyez qu'il est possible donc ici d'imbriquer plusieurs boucles les unes dans les autres. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que il ne faut jamais se fier à ce que l'on voit sur l'écran, qui n'est pas toujours la réalité. La preuve ici, quand je tape un espace, hein, comme tout à l'heure, je ne vois rien et pourtant la cellule n'est pas vide. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire s'il y a une chose que vous ne comprenez pas et à travers un autre exemple, je pourrais peut-être expliquer autrement le problème. Et puis si vous avez des besoins particuliers, sachez que je suis à votre disposition. Je vous dis à très bientôt.